Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui unboxing d'un nouveau joujou qu'on n'a pas encore eu ici. Donc c'est une catégorie qu'on n'a pas encore vue sur la chaîne. Il y en a un qui est en cours de fabrique mais c'est en cours. La Caro est chez Vince. Va-t-elle arriver un jour? Je ne sais pas. Donc là on a le Lozi Drag 22 et ça va être une tuerie. Donc j'ai pris, vous allez voir la Caro, le modèle que j'ai pris c'est une tuerie. Et j'ai un bon petit message pour vous. Il va y avoir deux petites surprises pour vous dans cet unboxing. Un truc de malade les gars. Donc, je commence à vous raconter. On a un nouveau partenaire sur la chaîne qui vient en complément de The Hobby Gate. Donc c'est pas du tout le même type de boutique, même en termes de véhicules. Donc en gros, pour résumer, The Hobby Gate, vous savez, c'est le Touring Indice. Donc pour ça je suis gâté, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Franchement j'ai les châssis express qui sont tip top, il y a les cartènes, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et j'ai cherché une boutique, enfin cherché, façon de parler, hein. C'est le destin, on va dire que nos chemins se sont croisés comme ça. Donc en gros on a Ray CRC Modélisme qui maintenant fait partie des partenaires de la chaîne. Et vous allez voir, là c'est une promo de ouf. Donc je l'ai commandé dès que j'ai su la promo. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me suis dépêché à tourner la vidéo tout de suite. La vidéo part ce soir chez PLS pour le montage. Elle sera sur YouTube le plus vite possible pour que vous puissiez profiter de cette super promo. Parce que je vous dis même pas le prix que je l'ai payé les mecs. C'est même plus une promo à ce niveau-là. C'est du vol. Non, je vous assure, c'est un truc de malade. Donc par contre les mecs, je vous préviens, il reste pas beaucoup de modèles. C'est pour ça que je me suis dépêché, pour que tout le monde puisse en profiter. Et franchement, je m'attendais pas à un truc aussi gros. Waouh! C'est Noël avant l'heure les gars. Regardez-moi le bébé. Donc j'ai pris le F100. Donc, vous êtes prêts? Vous êtes à l'écoute? Attention, c'est du lourd. Donc le modèle est à 270 €. Et ouais, à la place de 490. Donc moi j'avais jamais eu de Lozi de ma vie. C'est mon premier Lozi. Et je sais que niveau qualité, c'est vraiment pas trop mal Lozi, c'est vraiment bien. Donc là, 490 € pour ça, tu vois, ça fait un peu mal, tu vois. Mais là, 270, j'ai sauté dessus tout de suite. Donc là, je vous dis tout de suite, les mecs, il reste un bleu. Non, il reste une Camaro bleue RTR, une Camaro rouge RTR, le F100 jaune qui est là, et moi j'ai le F100 noir. C'est moi qui ai eu le dernier. Donc voilà. Donc là les mecs, franchement, si le modèle vous intéresse, maniez-vous votre tuile avant que ça n'ait plus parce que je me suis dépêché pour vous là. Donc voilà. Aussi, on viendra parler après, il y a encore un autre truc que je voulais vous dire, je vous le dirai après pendant la vidéo. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Le châssis. Qu'il est gros. Donc là, on a la wheelie bar. On a les jantes avec les poètes-poètes, qui ont l'air vraiment pas trop mal, les jantes assez fines devant. Donc on a un châssis en alu, donc ça doit être un châssis alu, à mon avis ça doit être un 70-75 T6 à mon avis. Ce qui le différencie du le Timasso, tu vas devoir couper PLS. 5 minutes later. Donc par rapport au Timasso DR10. Donc le Timasso DR10, il a le châssis en plastique. Donc là, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dedans. En tout cas, ça a l'air d'être vachement quali. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Eh oui. En fait, j'ai regardé un peu pour commander ailleurs que chez les gros, hein, RC Team, Bryce et tout. Parce qu'en fait, moi, je préfère faire marcher les petites boutiques françaises qui essayent de se sortir les doigts du tulle. Hein. Donc, imaginez un peu que comment une petite boutique française peut réussir à faire des prix. Regarde-moi ça comme il est beau. Peut réussir à faire des prix comme les gros, sachant que les gros te disent qu'ils peuvent pas faire moins cher. Mais il est bien que le gros, il en commande tellement qu'il s'en fout plein les poches parce que le petit, il arrive à, comment dire,
bah, le petit, il arrive à, je vais pas dire en vivre, hein, mais il arrive à faire des prix équivalents, donc au gros. Alors que le gros, il est censé être moins cher, puisque lui, c'est beaucoup de rendement. C'est comme en usine, hein, c'est comme tout. Hein. Le mec, tu vas sur un 2 3 roulements, pourquoi c'est moins cher un 2 3 roulements? Parce qu'ils en achètent des millions. Donc en gros, les grosses boutiques françaises, ça devrait être ça. Ils devraient être moins chers parce qu'ils en commandent tellement, ils ont tellement de stock, le prix il est tellement dégressif. Donc comment une petite boutique française arrive à se mettre au même prix? C'est... Voilà. Donc moi, tout ce que je dis maintenant, c'est que je vais essayer de faire vivre les petites boutiques, leur filer un coup de pouce. Parce que voilà quoi, sinon après on n'aura plus de petites boutiques en France, on n'aura que... Soit tu vas chez RC Team ou Braze ou t'as un SAV, j'en parle même pas. Une fois j'ai essayé de les appeler, catastrophe. Je crois, je sais plus si c'est RC Team ou Braze, il y en a un des deux carrément, ils m'ont dit que le premier contact se fait par mail. C'est n'importe quoi. Là par exemple, je prends mon téléphone, j'appelle Hervé, je l'appelle, il décroche quoi, voilà, j'ai mon info. C'est pour ça qu'il faut pas les perdre les mecs. Donc là, voilà. Donc là, j'ai The Obligate. Et franchement, ça se passe super bien. Et là, maintenant, on aura Hervé de Race RC Modélisme. Et j'ai un code promo pour vous, les gars. Donc c'est un code promo ici. Il n'y a pas besoin d'être abonné à la chaîne avec un abonnement payant pour avoir les codes promo. C'est gratuit, c'est pour vous. Faites-vous plaisir. Donc en plus, c'est un beau code promo. Donc c'est 15 € de réduction à partir de 80 € d'achat. Du coup, imagine-toi un peu le truc. Tu te commandes un truc à 80 €, tu l'as à 65. Si ça fait pas tilt dans ta tête. Et le code, il fonctionne tout le temps, tout le temps. Tu peux le passer le nombre de fois que tu veux. Il marche toujours. Et aussi, le code promo s'additionne avec la réduction de celui-ci. Donc tu l'auras encore moins cher que la promo. Donc en gros, avec la promo, je crois qu'il est à 270. Et avec le code promo de la chaîne, bah du coup, tu te retrouves à l'avoir à 270, moins 15. Fait 255. Ouais, 255 €, c'est juste énorme. T'imagines que c'est 50 € de plus que ce petit truc-là, là. C'est n'importe quoi, tu vois. Moi, je préfère ça. On va arrêter de faire durer le suspense. Et moi aussi, j'ai trop envie de le voir, franchement. Wow. Ah, j'ai même les piles avec. Alors là, je sais pas si c'est fourni avec à la base, ou si c'est Hervé qui met les piles dedans en plus. Mais franchement, ça c'est cool, il y a les piles avec les mecs. Justement, j'étais en train de me demander si j'allais trouver des piles. Oh, il est énorme. Donc on a la boîte là. Eh, il fait son poids le bestiau. Ah ouais, je vais le satelliser. Bon, alors on a les piles. Hop. On va regarder qu'est-ce qui se cache dans la boîte déjà. Avant toute chose. C'est pour ça, les petites boutiques ont pas beaucoup de stock. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à commander et à être un peu patient. Moi, je suis un grand patient, donc je m'en fous. Mais c'est vrai que, en fait, les grosses boutiques, ils jouent avec ça. Comme ils prennent beaucoup de stock, eux, ils ont beaucoup de choses où tu as tout de suite. Et c'est vrai que le client aime avoir les choses tout de suite. Mais franchement, si on peut aider les petites boutiques, les gars, n'hésitez pas à commander. Hein. On n'est pas une semaine près pour avoir un truc. Surtout que généralement, quand tu le reçois, enfin, quand tu le commandes, avec Mondial Relais, tu as un petit délai. Donc, dans tous les cas, tu vas attendre. T'es pas une semaine, quoi. Ah, c'est cool ça. Merci Hervé. Donc, j'ai eu du pâté de campagne. Madame Brizer qui va être contente. Ça va lui changer des haribots. Déjà, rien que ça, c'est mieux. Alors, on a des petites mousses. Donc ça doit être pour caler la lipo. On a la radio Spectrum. Donc ça, c'est ma première radio Spectrum, les gars. Donc elle ressemble fort à la radio que j'avais avec le Charisma. Donc on a le trim de direction, trim des gaz. Ça doit être le dual rate de direction, je pense. Ou alors c'est peut-être l'assistance, peut-être. Avec le S et le R, là. Et normalement, quelque part, on a les brides. Voilà, donc là, on a les brides des gaz. Donc on a 50%, 75% et 100%. Donc je pense que le mieux, c'est de commencer à 50 et de monter au fur et à mesure. Donc on a les inversions ici derrière. Donc TH, c'est throttle. Throttle, c'est tu trottes. Donc c'est pour avancer. Et ST, c'est la direction. Donc là, on va mettre les piles, hein, du coup, on les a eu avec. Ça, c'est impeccable. Ça, c'est un truc que je kiffe. Et franchement, les mecs, si t'hésites
Là, avec la promo, n'hésite pas. Ah oui, et le code promo, les gars, c'est Race Breezer, avec Race en majuscule. Et Breezer en majuscule aussi. De toute façon, le lien est en description. Il y a tout ce qu'il faut avec le nouveau code, enfin avec le code promo. Mais ça, c'est quand même ouf que le code promo fonctionne même avec les promotions. C'est quoi A et B, là? Va falloir que je lise un petit peu la notice, moi. Pour l'allumer, c'est ici derrière. Bon, je vous préviens, c'est bien caché. Hein. Moi, j'ai jamais eu d'Arma, donc... Enfin, d'Arma. Ah si, c'est Arma qui a l'électrospectrum aussi. Ouais, donc le bouton est derrière. Voilà. Radio est allumée. On va rééteindre. Bon, par contre, il faut des petits doigts. Hein. Si t'as un gros doigt, c'est mort. Donc, les moumous. Ah, trop cool. On a les jantes Proline de type drag. Et les pneus. Donc, au moins, on a les références. Donc, ça, c'est juste tip top. Ah ouais, on peut même acheter petit compresseur et tout à rajouter en plus sur la carreau et tout. Ça, je trouve ça cool. Donc, on a les stickers. Donc, Horizon Hobby, Corbeau, KMC. Voilà, il y a quelques petits stickers. En plus, j'en avais pas des comme ça. Le sticker Lozi, mon premier. La notice. Et là, aussi, on a une petite clé. Le petit jeu de clé BTR avec les toutes petites BTR. Et on a la clé pour les roues qui est là. Et on a des petits pads de protection. Donc, si on a 4, à mon avis, c'est pour au niveau des clips de carreaux pour pas abîmer. Et ça a l'air vraiment épais et transparent. Donc, ça, c'est vraiment une super bonne idée. Les vues éclatées, le montage des jantes, le châssis, et c'est tout. Donc là, à mon avis, on a la version plus dans le détail. Donc là, comment on installe le truc, à quoi servent les réglages. Le réglage de l'entredent entre le pignon, ils font avec un petit morceau de papier. Trêve de plaisanterie. J'avais envie de commencer par la notice, comme ça j'avais envie de vous faire chier un petit peu. Il est démentiel. Par contre, il fait son poids. Waouh, ouais, ça me déchire. Ah! J'ai pas prévu la pince, les gars. Regarde-moi comment il tue. Déjà rien que là, comme ça. Oh, je sais pas comment je vais retirer le riselant qui est là. Où te caches-tu? Ça y est, j'ai recommencé. J'ai perdu le scalpel. Bravo, briseur. Bon, le scalpel. Bon, en attendant que je trouve le scalpel, les gars, on se retrouve tout de suite après une petite page de pub. Ça y est les gars, je l'ai retrouvé. Bon, ça va, la pub elle était pas très longue. Hein. Bon, regarde-moi ça. J'avoue, il a une gueule. Oh, désolé pour les mots les gars, mais... Regarde-moi ça Valentino, comment ça tue. Donc tu vois, sortie de carton, t'as un truc monstrueux. Ça donne qu'une envie ce truc-là, c'est d'aller taper une grosse bourre avec. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc on a le petit film de protection qui est encore sur le toit. Ça c'est cool. Donc, il y a encore un petit peu de poussière. Effectivement, il y a un petit peu de poussière dessus, parce que j'ai retiré le film ailleurs et il y en a un petit peu. Bon, au niveau des amortos, c'est vachement souple. Ah, pas tant que ça en fait. Hein. Sur les côtés, mais quand ça travaille comme ça, bon, on va retirer les clips. On va essayer de pas les perdre. Hein. De toute façon, vu la couleur de la caisse, à mon avis, je vais en mettre des noirs. Mais franchement, le truc rablé par terre comme ça, oh, c'est juste énorme. Ah, et la carbo, elle fait son poids en fait. Donc, ah ouais, les gars, on a même le kit LED d'origine fourni. Ah ouais, ça, je m'y attendais pas du tout. Hein, parce que comme vous savez, je suis le gars qui commande des trucs et qui regarde pas ce qu'il achète. Donc, je savais même pas qu'il y avait le kit LED fourni avec. C'est le même à la calandre, c'est pas du Lexan, hein, c'est rajouté par-dessus. Ça fait un peu comme le Madvan, c'est une tuerie. Donc, le châssis, ah, franchement, ouais. Là, tu sens que c'est quand même au-dessus. Ah ouais, franchement, ça n'a rien à voir. Regardez-moi ça, les gars. Donc là, on a le châssis en alu. C'est un truc de fou. Même niveau de la transmis et tout, franchement, c'est super clean avec le cache de protection et tout. Et même le renfort de la barre ici derrière, elle est carrément réglable.
Tu vois, avec la petite clé, donc tu peux régler la hauteur comme tu veux. Et tu peux régler le positionnement dessus. Ça, c'est juste tip top. Niveau du moteur, attention, les gars, ils ont pas rigolé. On est en 6500 kV. Donc, je vous laisse imaginer le truc. Bon, par contre, à mon avis, les gars, faut éviter de tirer des bourres à tire-larigot non-stop comme ça. Parce qu'à mon avis, ça doit chauffer un peu vu le nombre de kV qu'il y a là-dessus. Et vu la taille des roues. Mais après, il faut voir le ratio qu'ils ont mis. Hein, c'est comme tout. Hein. Si le ratio est assez élevé, ça ne posera pas de problème. Niveau des gommes, c'est bien souple. Les mousses, franchement, c'est nickel, ça revient bien. Franchement, c'est super quali. Et même les jantes et tout, c'est trop bien fait. Niveau du grip, ça a l'air d'être pas trop vilain. Attendez, j'ai enlevé ce carton de... J'essaierai de mettre du traitement pour les pneus que j'ai en touring dessus pour essayer. Même à l'avant, c'est vraiment pas mal. Donc le cerveau, je sais pas s'il est waterproof ou pas. Je sais pas, ils nous ont mis un truc avec des gouttes d'eau. À mon avis, c'est splashproof. Mais ouais, il est vraiment à ras du sol, quoi. Après, tu vois... Ah d'accord, il y a des butées, ok. En fait, le châssis peut pas frotter le sol en appui. En fait, t'as des butées dans les amortisseurs. Donc, je vais essayer de te montrer. Attends, peut-être que je vais réussir d'ici. Tu vois, ici, là, tu vois, il y a des butées dans les amortisseurs. Ce qui fait que ça t'empêche de descendre complètement à fond. Tu viens taper sur la butée. Et la butée est en caoutchouc, donc tu ne vas rien abîmer. Et à l'avant, par contre, il n'y en a pas. Donc à l'avant, par contre, tu peux toucher de l'avant. Mais bon, à mon avis, là, pour toucher, faut sauter, hein, faut y aller. Peut-être que je vais rassouplir un peu l'avant, parce que je trouve vraiment un peu dur. Mais franchement, j'ai hâte d'essayer ça. Donc, niveau fixation lipo, c'est bien, c'est souple, c'est en caoutchouc. Donc, je pense que le moteur, je pense pas qu'il prend 3S. Ça ferait peut-être un peu beaucoup, 6500 kW en 3S. Le SC, il est vachement joli. Bon, déjà, le SC, il prend 3S. Je préfère vous le dire, les gars. Donc, ça, c'est cool. Fiche. Alléluia. XT90 les mecs. Donc ça c'est génial. Donc ils nous ont mis les condos sur le câble. Franchement au niveau montage électro c'est super propre. Et du coup ça veut dire que je vais peut-être pouvoir mettre mes 3S qui sont en XT90 dessus. Mais avant de le mettre 3S, je pense qu'on va déjà le rouler en 2S. Parce que en 2S, j'ai vu une petite vidéo de quelqu'un qui l'essaye d'origine en 2S et qui monte à 100 km/h avec. Donc je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On verra ça. Bon allez, vous en dites quoi les gars? On se le branche et on regarde ce que ça donne. Je vais regarder ce que j'ai en stock. Bon par contre, en XT90, j'ai pas de 2S. J'ai que des 3S qui sont en XT. Par contre, je sais pas si elle a encore beaucoup de jus celle-là. Je sais pas où il est mon bip bip. Bon bah on va regarder comme ça, on va regarder à l'ancienne. Ah déjà, je dis ça, je dis rien. Les 3S ça rentre comme un gant. Bon par contre j'irai peut-être pas à fond avec les pneus à vide. J'ai pas envie d'éclater. J'ai pas envie d'éclater les pneus, j'en ai déjà éclaté assez. Ah c'est pas des XT. C'est quoi ça du coup? Ah c'est des IC5. Ah ça j'en avais pas ça tiens. Bon bah je peux pas essayer. Ah bah va falloir que je commande des IC5. Ou alors Ouais, je vais devoir commander des IC5. Et dis donc, Jamy, Briseur, tu ne sais pas que les prises IC5 sont parfaitement compatibles avec les prises EC5? Regarde. Et voilà. Je vais prendre un adaptateur IC5 ou des fiches et je vais me faire un adaptateur. Ouais, ça sera mieux, au moins ça m'évitera de changer de câblage d'origine en cas de problème avec la garantie. Mais en tout cas, j'ai hâte d'essayer ce bestiau. Donc les gars, je vous dis, hein, profitez-en. Là, il en reste 3. Donc chez Race RC Modélisme. La Camaro, elle est cool aussi. Hein. Et n'oubliez pas, hein, ça serait bête de ne pas l'utiliser. Le bon de 15 € à partir de 80 € d'achat. Franchement, c'est vraiment une réduction de dingue. Donc là, on a de quoi mettre le petit kit LED et tout. Donc bon, bah, prochaine vidéo, les mecs. Je vous fais la vidéo mise en route. Eh oui, je sais, t'as salivé, là, mais moi aussi, moi aussi. Et je vais reposer sur ce super carreau, là. C'est une tuerie. Alors là, c'est le même l'angle de direction, ça dit quoi? Ouais, quand tu braques et tout, ça touche pas, hein. Ça touche pas la carreau, rien. Non, franchement, c'est cool. Allez, regardez-moi cette beauté. Imaginez ça, avec les phares allumés. Franchement, la qualité du truc, c'est un truc de ouf. C'est le même, hein, la carreau, bien. Il n'y a pas de jeu avec l'Eclipse, donc ça va pas faire gling 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 gling. Mais ouais,
La gueule d'enfer qu'il a, le machin. Même la taille du gomard à l'arrière. C'est juste fou. Bon, faudra que je vérifie que le slipper il est pas trop serré par contre. Vroom, vroom, vroom. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.